Les pannes sexuelles sont courantes, paraît-il. Elles touchent un homme sur 3, passé 40 ans. Elles peuvent être mal vécues et demeurent encore tabous au sein du couple. Alors, comment gérer au mieux la situation lorsque ça arrive? Ce sont des conseils pratiques du docteur Catherine Solano ce matin. C'est si banal que ça, une panne? Oui, c'est extrêmement banal. Les sexologues disent toujours « tout homme a eu, a ou aura un jour une panne sexuelle ». On dit ça pour rassurer les hommes, mais en fait, ça marche pas très bien parce que quand on leur dit ça, ils nous disent « mais pourquoi vous me dites ça ?» Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si on dit à quelqu'un « un jour, vous aurez le hoquet ou une angine ou mal au ventre », on va me dire « bah oui, c'est possible ». Par contre, si on dit « vous aurez une panne », c'est angoissant. Ouais, voilà. Et pourquoi cette angoisse liée à la sexualité? C'est parce que c'est pas du tout pareil que les autres fonctions du corps. La sexualité, c'est une fonction relationnelle. Du coup, c'est par rapport au partenaire qu'on est stressé d'avoir une panne. Parce que si vous voulez, si vous avez le hoquet ou quelque chose, une gastro, ça va pas déranger grand monde à part vous. Alors que quand vous avez une panne, ça peut donner une mauvaise image de vous et du coup, ça vous angoisse parce que vous avez peur d'être rejeté, de plus être aimé. En fait, le fond du problème, c'est ça, de la panne. C'est j'ai peur de plus être aimé parce que je suis pas à la hauteur. Oui, c'est ça. Et puis on se dit aussi quand même que l'autre peut penser qu'elle n'est pas assez désirable. Ah oui, ça c'est vrai. Énormément de femmes se disent... je t'excite pas. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec vous, je lutte contre cette expression. Non, mais c'est vrai. Il dit ça, je lutte contre cette expression. C'est intéressant parce que c'est maintenant on dit je dois t'exciter. Oui. Alors que c'est faux, c'est la personne qui s'excite, c'est son cerveau qui s'excite. Il n'y a rien à faire de particulier pour exciter l'autre s'il fonctionne bien. Quand même. Donc, non, mais c'est vrai que beaucoup de femmes se disent si il a une panne, c'est que je ne lui plais pas, ou encore pire, c'est qu'il ne m'aime plus. Et ça, c'est toujours faux pour la bonne raison qu'un homme n'a jamais une panne s'il ne désire pas une femme ou il ne l'aime pas parce qu'il n'essaye pas. Donc s'il a une panne, c'est qu'il aurait envie que ça marche et que ça ne marche pas. Sinon, il va dire non, je suis fatigué, ce sera pour une autre fois, il n'essaye pas. Bon, si la panne survient, qu'est-ce qu'on fait? Donc. Si la panne survient, d'abord il faut. Elle est toujours morte de rire quand elle parle mais de ce sujet. J'adore, moi. En même temps, c'est le sujet, c'est pas très grave. C'est pas de sujet grave. Elle s'est même déguisée en boule à facettes aujourd'hui. C'est très joli votre petit haut. Petit haut lamé doré. Je suis pas grande, mais je suis brillante. C'est pourtant désirable. Donc, si une panne survient, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, essayer de comprendre, parce que ça, c'est rassurant de comprendre. De se dire, est-ce que j'avais vraiment du désir? Ça paraît une question bête, mais il y a beaucoup d'hommes qui vont faire l'amour certains jours par habitude ou par gentillesse. Je peux vous raconter. Gentillesse, c'est affreux ce que vous dites. Non, je fais l'amour par gentillesse. Mais oui, mais parce que l'autre a envie, on dit pourquoi pas. Tout à fait, c'est pas. On peut être gentil. C'est mieux que de le faire par méchanceté. On fait l'amour par gentillesse. Mais c'est une preuve de gentillesse aussi et d'amour, bien sûr. Le nombre de femmes qui font ça. L'amour et la gentillesse, c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil, l'amour et la gentillesse. Il y a une notion de gentillesse dans l'amour aussi. Oui, mais dans les deux sens, hommes et femmes, ou bien c'est juste les femmes qui font l'amour par gentillesse pour faire plaisir à leur mari? Mais les deux peuvent le faire. Hein. Heureusement qu'on est gentil d'ailleurs. Donc on cherche à comprendre. Alors je vous donne un exemple quand même. J'ai un patient qui me dit je comprends pas. Avant je me mettais au lit avec ma femme, j'avais une érection. Maintenant je me mets au lit avec ma femme, j'ai plus d'érection. Je me suis dit c'est que ça marche bien. Elle a pris 20 kilos. Eh ben non, mais vous avez raison. Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit écoutez, c'est pas tout à fait ça. Non mais il me dit ma femme s'est mise à boire et elle sent très mauvais. Quelle horreur. Et je lui dis mais je vous assure que mais je lui dis alors que c'était un homme intelligent, je lui dis mais est-ce que vous êtes certain que c'est vraiment vous qui avez un problème? Et j'ai vu des rouages fonctionner dans son cerveau et en fait c'est parce qu'il était tellement angoissé de voir qu'il avait plus d'érection qu'il n'avait pas analysé. Donc premier conseil, cherchez à comprendre. Deuxième question. Est-ce que mon corps est fatigué? Parce que comme la sexualité, c'est pas une fonction vitale, on meurt pas si on n'a pas de rapport sexuel. Eh bien, du coup, si l'organisme est fatigué, le corps peut faire grève. Donc, est-ce que je suis fatiguée? C'est la question bête mais importante. Troisième question, est-ce que je ressens une émotion négative? C'est-à-dire, si vous êtes très en colère, très triste, très jaloux, s'il y a une émotion négative, entre le désir et l'émotion négative, c'est la plus forte qui va l'emporter. Et donc, du coup, même si vous avez du désir, si vous êtes très en colère, ça va pas fonctionner. Et donc, cette émotion négative peut être liée à l'autre. Vous pouvez être en colère contre votre partenaire, mais ça peut être lié, par exemple, à votre chef. Si je suis en colère avec Jean-Marc. C'est quoi cet accent que vous avez quand vous dites en colère? C'est bizarre. En colère? Comment vous dites? Si je suis en colère. En colère. Ça vient d'où? C'est l'accent des Côtes d'Armor. D'accord. Je pense. Mon nœud d'origine. Et donc. Moi, si vous me faites ça, je me mets à rire et j'ai une panne. Hein. Oui, mais ça, c'est pas grave. Rigoler, ça fait toujours du bien. C'est pas gênant.
Donc là, si on est en je serais colère. pas embêtée si on est en colère. Non mais là j'exagère. Donc si vous avez une émotion négative, c'est pas forcément lié à votre partenaire, ça peut être lié aussi à votre travail. Par exemple, si je suis en colère contre vous, Jean-Marc, je peux avoir une panne, même dans ma vie intime. On dirait Kansu qui fait Ségolène Royal. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. Bon, Vous laissez pas faire. autre question. Avancez. Non, je continue. Autre question, est-ce que je prends un médicament qui peut provoquer une panne? Parce que c'est hyper fréquent et beaucoup d'hommes n'y pensent pas, ne lisent pas les petites lignes de leurs médicaments. Donc voilà. Alors, toutes les questions qu'il faut vous poser, parce que si vous y répondez, vous aurez peut-être la solution rien qu'en vous posant des questions. Et comment on réagit? Alors, comment on réagit? La première chose, c'est de se dire, de savoir qu'il faut rassurer sa partenaire, parce qu'elle va se dire, je lui plais peut-être pas, on en a parlé. Donc, la première, parce que le problème, c'est que l'homme est angoissé par sa panne, la femme va être angoissée en se disant, je lui plais pas, donc deux angoissés ensemble, croyez-moi, ça marche pas. Donc, il faut commencer par dire, j'avais envie, mais je crois que mon corps est fatigué. Un peu dissocié. Quelque chose de cet ordre-là. C'est un bon conseil. Mais je sais, mais... C'est bien. Voilà, et deuxième chose, allez-y Catherine, l'écoutez pas. Rassurer sa partenaire. Alors pas forcément tout de suite, mais lui dire, mais c'est pas, tu n'es pas du tout en tort. Moi j'avais envie, mais ça marche pas. Mais tu es quand même belle, désirable et je t'aime. C'est très important. Et je ne suis pas en colère. Et je suis pas en colère contre toi. Oui, vous pouvez être en colère contre votre chef, d'accord. Ensuite, se rappeler dans ce moment-là que même quand on a une panne, on n'est pas obligé de tout arrêter. La sexualité, les rapports sexuels, c'est pas que la pénétration. Et autre conseil, peut-être que ça serait le moment d'utiliser la méthode du Tao chinois qui prétend que tout homme doit savoir pratiquer une pénétration sans aucune érection. Il faut s'entraîner parce que c'est toujours utile de savoir le faire. Vous entraînez comment ? Eh bien, avec du gel lubrifiant, avec les mains, on s'aide et on peut y arriver. C'est un peu une question de pratique, parce que si vous arrivez à faire une pénétration sans, tout le monde écoute là, sans érection, on est désespéré. Une fois le pénis à l'intérieur du vagin, c'est chaud, c'est doux, très souvent l'érection survient quand même. Alors, respirons là. Attendez, on a appris des trucs. Bah oui, c'est chaud, c'est doux.